Et Shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Ceci sera une leçon qui va porter sur la question: sommes-nous sur cette nouvelle alliance? Sommes-nous sur la nouvelle alliance que le Seigneur a promis à la nation d'Israël? Et la réponse est non. Nous ne sommes pas sous la nouvelle alliance. Nous sommes présentement dans une période de grâce dans la première alliance. Et on va trouver ça dans le livre de Romains, le 5e chapitre. Et le premier verset, ça dit: par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Yahweh par le moyen de notre Seigneur Yahweh Shai. Puisque Yahweh Shai est celui qui nous a introduits à la nouvelle alliance. Quand? Eh bien, durant le Pessah, durant le Passover, le dernier souper. Il a introduit la nouvelle alliance à ses disciples. Verset 2, ça dit: par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Donc par Yahweh Shai, en la foi en Yahweh Shai, en croyant en son sacrifice, en croyant aux œuvres qu'il a fait, en croyant au fait qu'il est venu pour sauver la nation d'Israël, pour leur donner accès à la vie éternelle, cette nouvelle alliance. En ayant foi à ça, nous nous tenons dans cette grâce. En ayant foi en Yahweh Shai, nous nous tenons dans cette grâce. Ça dit par lequel nous avons aussi accès par la foi en cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça dit clairement que nous nous tenons présentement dans une période de grâce. Ce qui signifie que on ne sera pas, tant que l'on reste dans la foi, on ne sera pas tué, ou bien condamné par les erreurs que nous faisons dans cette chair, étant encore dans cette première alliance. Pourquoi est-ce que je dis que nous sommes encore dans la première alliance? Eh bien, ça dit ici, dans le livre de Hébreux, chapitre 8 et verset 13, ça dit: puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. On va voir la définition du mot désuète. Désuète. Désuétude. État d'abandon où se trouve une chose, une pratique qui n'est plus ou presque plus en usage. Une pratique qui n'est plus ou presque plus en usage.
Donc, nous sommes encore présentement sous la première alliance, ok? Mais nous sommes dans la période de grâce dans cette nouvelle alliance, ok? Et ceci est, euh, qui a accès à cette grâce? Vraiment, c'est ceux qui croient en Yahushua, puisque le sang, par le sacrifice de Yahushua, on comprend que son sang couvre les péchés de ceux qui croient en lui, ok? Son sang couvre les péchés de ceux qui croient en lui. Okay? Donc, ils ont accès, ceux qui ont la foi, ils ont accès à cette période de grâce, qui signifie qu'ils ne seront pas condamnés, okay? Par, par la première alliance, okay? Par, ils ne seront pas condamnés par la loi. Okay? Okay? J'espère que ça fait du sens. Okay? Ça dit, verset 13, ça dit, puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Or, ce qui se détériore, cette première alliance, et devient vieux, est prête à disparaître. Elle est prête à disparaître, mais elle est encore présente. Okay? Encore une fois, nous sommes dans la période de grâce dans la première alliance. Okay? Nous sommes dans la période de grâce dans la première alliance. Okay? Et on a accès à la grâce puisque Yahushua couvre les péchés des élus. Okay? Son sang couvre les péchés des élus, okay? À cause du sacrifice qu'il a fait. Okay? Okay? Donc, ce qui signifie que quoi? Que nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance. Mais comme j'ai mentionné, la nouvelle alliance nous a été introduite par Yahushua. C'est lui qui nous donne en fait l'accès à la nouvelle alliance. Yahushua est le chemin, la vérité et la vie. Okay? Nul ne va vers le Père que par lui. Okay? So, c'est par Yahushua que l'on obtient la vie éternelle et qu'on a accès au Père. Okay? So, lisons concernant l'introduction de la Nouvelle Alliance. Ceci est le livre de Matthieu chapitre 26 et verset 26. Et comme il mangeait, Yahushua prit du pain et le bénit, et le rompit et le donna à ses disciples et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il prit la coupe et remercia. Et il la leur donna, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang du Nouveau Testament. Okay? Mais ceci est symbolique. Okay? Le vin représentait son sang. Okay? Car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Okay? On comprend bien sûr que ce beaucoup fait référence à la nation d'Israël. Okay? Spécifiquement les élus. Okay? Parce que seuls les élus vont croire en Yahushua. Okay? Et leurs péchés seront couverts, okay? Du fait qu'ils ne seront pas condamnés par le Père. Okay? Et en passant, dans la loi, ça dit de croire en Yahushua. Okay? Exode, le 23e chapitre. Deutéronome, le 18e chapitre. Okay? Fait référence à un ange, à majuscule, et aussi à un prophète, P majuscule, faisant référence à Yahushua. Ok? Ok? Ce je relis verset 28, car ceci est mon sang du Nouveau Testament. Ok? Le Nouveau Testament est introduit à ce moment même, lequel est versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. Ok? Mais le Nouveau Testament sera accompli quand? Eh bien, lorsque la délivrance se produira. Ok? Allons retourner au livre d'Hébreux, le 8e chapitre. Et on va aussi aller dans l'Ancien Testament. So, commençons au livre d'Hébreux, le 8e chapitre, et le 6e verset, ça dit, mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent, Yahushua. Donc, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Ok? Alright? Puisque la première alliance ne pouvait pas nous donner la vie éternelle. Ok? You know? You know?
Et de plus, la première alliance, ok, la loi ne peut pas nous rendre parfaits. Elle nous aide à identifier nos torts. Ok? Elle nous aide à identifier nos lacunes. Ok? Elle nous aide à prouver nos faiblesses. Mais elle ne peut pas nous rendre parfaites. Ok? Yahweh Shai, qui est au-dessus de la loi, ok, il va nous rendre la perfection. Ok? Et il nous donne accès à la nouvelle alliance, ok, commençant en nous donnant une période de grâce dans laquelle nous nous tenons présentement. Ok? Et cette période de grâce, nous l'avons accès grâce à la foi que nous avons en Yahweh Shai. Ok? Et en la foi en Yahweh Shai, nous sommes guidés par son Saint-Esprit qui nous aide à produire des fruits acceptables au Fils et bien sûr à notre Père. Ok? Ok? Verset 6, ça dit, je relis, mais maintenant il a obtenu un ministère plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur de meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aurait pas eu lieu d'avoir cherché la seconde, comme j'ai mentionné. Elle ne pouvait pas nous mener à la perfection. Verset 8, ça dit, car trouvant faute en eux, comment est-ce que le Seigneur a trouvé faute en eux? Et parce que nous sommes tous, euh, nous avons tous été euh, comme short, nous sommes slack. Juste prendre ça, je vais pas, je vais trouver le bon mot. Ok, short glory. 3, Romains 3, verset 23. Ok, je vais juste lire ce que Paul a dit. Romains 3, verset 23, ça dit ici. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ouais, nous avons tous péché. Ok? En anglais, c'est we've all come short. Ok? Nous avons tous été. Le mot est dans ma bouche, mais en d'autres mots, on n'a pas accompli la gloire du Seigneur. Ok? Du fait que nous sommes pécheurs. Ok? Nous avons péché, nous avons brisé en tant que peuple la première alliance. Ok? Et nous sommes tous coupables. Ok? Étant pécheurs, étant soumis à la vanité. Ok? Retournons à Hébreu. Ok? Il a dit, car trouvant faute en eux, ok, parce que nous sommes pécheurs, nous avons péché, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Ok? Donc, et de plus, il faut reconnaître aussi que par la première alliance, et de plus, en recevant cette grâce, nous reconnaissons l'importance de Yahweh Shai, comment nous avons besoin de Yahweh Shai, ok, afin de plaire à notre pouvoir Yahweh. Nous avons besoin de Yahweh Shai. Et Yahweh Shai est la seule réponse. Ok? Donc, cette première alliance, de plus, elle nous a été bénéfique du fait qu'elle nous a permis de reconnaître comment nous avons, euh, nous avons besoin, ok, you know, you know, you know, comme si, comme si on n'a pas d'autre option, ok, nous avons besoin, comme si on n'a pas le choix, on a besoin de Yahweh Shai, ok, et le Seigneur nous a soumis à la vanité, mais nous a aussi soumis à l'espérance, ok, l'espérance est un meilleur chemin, et ce meilleur chemin, c'est Yahweh Shai, ok, et cette grâce est la démonstration de la miséricorde, de la pitié de notre Père, ok. Il nous a donné son Fils, ok, qui lui s'est sacrifié et dont son sang couvre nos péchés, ok.
Ok? Étant, nous sommes sujetis à la vanité. Ok? Je relis verset 8, c'est-à-dire, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance et je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur, right? So, encore une fois, la première alliance est faite par l'intermédiaire de Moïse, ok? Ok, mais nous n'avons pas continué dans l'alliance. Comme j'ai mentionné, nous avons brisé l'alliance et le Seigneur s'est détourné de nous. Ok, à cause que nous nous sommes détournés de lui. Ok, par notre orgueil, en se tournant vers d'autres idoles, en commettant des actes non dignes, ok, de notre pouvoir. Ok, étant les fils et les filles de Dieu. Ok, le peuple choisi de Dieu. Ok, ouais, sur le Seigneur a dit, je n'ai pas d'égard pour eux, dit le Seigneur, et je n'ai pas d'égard pour eux. Verset 10, car ceci est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, ok, prophétie, ok, dit le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushai, je mettrai mes lois dans leur cerveau, et les écrirai dans leur cœur, et je leur serai un Dieu, et ils seront un peuple, ok, so juste là, ok, nous n'avons pas les lois dans notre cerveau, ou dans nos cœurs. Okay? Nous avons encore ce cœur de pierre. Okay? Nous transgressons chaque jour. Okay? Dans la loi, on va pas dans la nouvelle, la nouvelle alliance, on ne va pas porter des habits avec différentes fabriques, okay? Différents matériels. Okay? On n'aura pas des pensées iniques. Okay? Okay? On ne sera pas assujetti à nos ennemis. Okay? Commençant par les Édomites. Sommes-nous hors de notre captivité? Ok. Ne sommes-nous pas encore, ne devons-nous pas encore payer des taxes? Ok. Des taxes pour le gaz que l'on doit mettre dans notre voiture, les taxes pour la nourriture que l'on achète. Ok. You know? N'avons-nous pas besoin d'un passeport pour voyager? Ok. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut euh, déclarer, you know, est-ce qu'on peut déclarer ouvertement comme ça à tout le monde que les actes qu'un homme couché avec un homme, c'est euh, c'est un crime qui est punissable par la mort? Pas dans ces sociétés. OK? Alright? Est-ce que tout Israël est à droit? Il a dit clairement, je ferai une alliance que je ferai avec la maison d'Israël. OK? Est-ce que tout Israël est à droit? You know? On sait ce qui se passe dans ces festivals, man. OK? Les choses abominables qui se passent dans ces festivals, man. OK? Chaque jour, Jake s'entretue, vend des drogues, you know? Ça dit, si je mettrai mes lois dans leur cerveau et je les écrirai dans leur cœur, la loi te dit directement d'aimer ton frère, man. OK? De ne pas faire du mal à ton frère, ainsi de suite, man. OK? So, nous ne sommes pas sous cette nouvelle alliance. Verset 11. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ok, mais les Écritures disent dans le livre de Romains que Israël n'a pas reçu ce qu'il recherche, mais les élus l'ont reçu. Parlant de cette vérité. Ok, donc il y a juste un reste qui connaît la vérité de Yahweh Shemashah par son Esprit Saint. Les autres, ils ne connaissent pas le Tout-Puissant, ils ne connaissent pas son Fils, ils ne connaissent même pas leur nom. Ok? Verset 12, car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leur péché et de leur iniquité, et je ne me souviendrai plus jamais. Ok? Puisqu'il dit une nouvelle alliance, il a rendu la première désuète. Ok? Donc, il va abandonner la première. Ok? Or, ce qui détériore et devient vieux est prêt à disparaître. Ok? C'est prêt à disparaître. Mais nous sommes encore sous la première alliance. Ok? Mais durant la période de grâce. Ok? Une période de grâce. Ok? Où nous avons le temps
de, de, de rechercher le Seigneur, c'est-à-dire de le rechercher 7 fois plus dans le livre de Baruch. Vu que vous vous êtes détourné du Seigneur, cherchez-le 7 fois plus. Mais le Seigneur a étendu sa main en donnant son Fils. Ok? Ok? On doit reconnaître le sacrifice qu'il a fait. Ok? Ok? So, et toi, Bachinacha pour cette période de grâce. Ok? So, maintenant, allons dans le livre d'Ézéchiel. On va finir dans le livre d'Ézéchiel. Ok? Comme j'ai dit, on allait dans le Nouveau Testament. Maintenant, on va aller dans l'Ancien Testament. Ok? Qui parle de prophétie. Ok? Ézéchiel 36 et verset. Verset 23, et je sanctifierai mon nom, lequel a été profané parmi les païens, lequel vous avez profané au milieu d'elles, et les païens sauront que je suis Yahweh, dit le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahushua, quand je serai sanctifié en vous, devant leurs yeux, car je vous prendrai d'entre les païens, ok, prophétie, le Seigneur va nous prendre d'entre les païens, Matthieu 24 et verset 31, le Seigneur va envoyer ses anges pour prendre ses élus qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, car je vous prendrai d'entre les païens et je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre terre. Ok. Est-ce que ceci s'est produit? Ok, non. Ok. Verset 25. Puis je répandrai sur vous de l'eau nette. Et vous serez nettoyés, je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Okay? Le Seigneur va nous donner la perfection. Okay? Ce que nous n'avons pas présentement. Okay? Verset 27. Et je mettrai en vous mon esprit et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements et les ferez. Okay? Et il s'adresse à la nation d'Israël entière. Bien sûr, ça commence par les élus, mais tout Israël sera sauvé. Okay? Tout Israël sera sauvé, tout Israël sera dans la perfection, dans le royaume de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qu'il a choisi, à qui il va attribuer sa gloire, okay? sa majesté, okay? Ses lois, ses statuts et ses commandements. Okay? Et eux, par la suite, vont guider les autres nations, okay? Sur un royaume de rois et de prêtres. Okay? Ce seront des dieux, okay? Mis à l'image du Fils de Dieu, okay? Le glorieux, okay? Yahweh, verset 28, et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères, okay? Qui est la terre d'Israël, okay? Qui a été promise à Abraham, Isaac et Israël, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et je vous délivrerai de toutes vos souillures, nous sommes encore souillés, et j'appellerai le grain et le multiplierai, je ne vous enverrai pas la famine, okay? Et pourtant, il y a une grande famine qui s'apprête à venir. Okay? Le Seigneur parle à prophétiser de l'angoisse de Jacob, le jour de l'angoisse de Jacob. Okay? On parle de peste, de famine, la troisième guerre mondiale. Il persécute les Israélites. Okay? Juste le chaos total, man. Okay? So, ce qui prouve que nous ne sommes pas encore sous la nouvelle alliance. Okay? Nous sommes présentement dans une période de grâce. Okay? Et la première alliance s'apprête à détériorer. Okay? Elle est en train d'être détériorée. Okay? À la venue de Yahweh Shai, eh bien, la nouvelle alliance sera finalisée. Okay? So, je conclue en donnant toute l'honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Racha, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus.